Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Aujourd'hui, je vais parler sur les seconds Pâques, sur les seconds Adam, l'identité représentative du second Adam. Aujourd'hui, on parle d'écouter les bandes, car c'est la voix du prophète. On fait même la comparaison avec tous ces serviteurs de Dieu. Est-ce que dans les déserts, tous ceux qui ont écouté la voix de Dieu, sans intermédiaire, tous sont entrés non plus? Pourquoi? Par manque de la représentation de Dieu dans leur vie. C'est-à-dire, ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement parce que la personne écoute, mais c'est ce qui est dans l'homme. C'est l'identité qui est dans l'homme. C'est la chose qui fait que la personne, si on reçoit la parole et on est cette parole qu'on reçoit, alors le salut est certain. Mais si on reçoit la parole et on n'est pas cette parole-là par représentation, on doit être une représentation de la parole. Donc là, je suis en train de parler sur Adam, les premiers Adam, les seconds Adam, l'identité représentative. Quelle est ta vraie identité? C'est ton âme. Qu'est-ce que ton âme représente dans la divinité? Quelle est la représentation de ton âme? Est-ce que c'est une partie de la parole? Parce que Adam, quand il a péché, une partie de la théophanie était restée, c'était son âme. Alors si une partie de la théophanie dont tu es et ton âme, tu es né, tu as été destiné pour être sauvé, tu as été destiné au salut. La différence entre les premiers, donc voilà pourquoi je reviens maintenant à la différence entre les premiers Adam qui a laissé les livres dans les jardins d'Éden quand il sortait avec sa femme, et les seconds Adam qui rentre dans les jardins d'Éden avec toute sa famille, au complet avec les livres. C'est les livres ensanglantés. C'est-à-dire les livres d'un côté et l'expiation de l'autre côté. Ce qui n'était pas dans les jardins d'Éden. Alors, je vais lire dans Hébreux chapitre 9, verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit les sons des veaux, des bons, et avec de l'eau, de la haine, de la laine écarlate et de l'hysope, il fit l'aspersion du livre lui-même et sur tous les peuples en disant, ça veut dire quoi? Il va oindre les livres. Ici, je suis en train de parler sur les livres oints, les livres ensanglantés, les livres avec les sang. Moïse a pu oindre les livres avec les sang. C'est un symbole qu'il a fait. Qu'est-ce que signifie ce symbole dans la divinité? Qu'est-ce que signifie ce symbole aujourd'hui? Qu'est-ce que signifie ce symbole pour nous? Qu'est-ce que signifie ce symbole pour nous? Quel rapport ce symbole a pour nous? Dans la rédemption. Quelle est la part, quel est l'apport de ce symbole dans la rédemption pour nous? C'est ça la question que je me pose. Les symboles apportent quoi dans notre vie? Dans notre histoire du salut? Qu'est-ce que ces symboles nous apportent? Il a pu oindre les livres. Adam avait les livres dans les jardins d'Éden. Il est sorti du jardin d'Éden. Il a laissé les livres. Quand Ève est tombée, est-ce que Adam avait les livres oints? C'est ça la question. C'est l'élément nouveau qui n'était pas dans les jardins d'Éden. Les sangs de l'agneau, l'expiation du sang, les sangs expiatoires, l'expiation du péché. L'expiation du péché n'était pas dans les jardins d'Éden. Les livres avec les sangs expiatoires. Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau qui s'est tenu là comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de
prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toutes tribus, des langues et des peuples et des nations. Après chapitre 10, chapitre 5, verset 6 à 7 dans la version Darby. Donc les sceaux de la rédemption complète, c'est quoi? Le deuxième Adam était un agneau immolé. La chose qui manquait dans le premier Adam. Il ne vient pas seulement avec les livres, mais avec son propre sang, qui sert d'expiation permanente et complète. C'est-à-dire jusqu'à la perfection, jusqu'à ce que nous atteignons la perfection. Frère Madame dit clairement, le sang de Jésus-Christ ne perdra jamais sa puissance, jusqu'à ce que l'épouse puisse parvenir à la perfection, jusqu'à ce que nous puissions atteindre toutes les perfections invisibles de Dieu. Toutes les perfections dans la divinité. Donc l'Apocalypse 10, il descend avec des détails très importants pour signifier qu'il est venu avec les livres et les sangs. Donc je vis un autre ange puissant qui descend, vêtu de nuées et d'arc-en-ciel sur sa tête, son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il mit son pied droit sur la mer et les gauche sur la terre. Les retours dans les chambres de terre, avec les livres et dans la nuée, surtout avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le sang, c'est l'alliance. L'alliance aujourd'hui, c'est le sang. Donc, les second Adam avec sa famille, au complet, des retours dans les jardins d'Éden, mais avec l'expiation, avec les livres ensanglantés, les livres avec le sang de l'agneau immolé, les sangs qui nous purifient de tout péché, de toute iniquité, qui nous purifie constamment et qui nous garde dans l'alliance, qui nous garde dans les livres, afin que nous ne puissions plus jamais sortir. C'est ça la différence aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous parvenons à la perfection. Ça veut dire jusqu'à ce que nous parvenons au point que nous ne pouvons plus jamais pécher. Et quand il crie à la voix de cet tonnerre, ça signifie qu'il appelle sa famille à se joindre à lui. Dans sa marche vers les jardins d'Éden. Oh, c'est tellement glorieux. Quand il crie à la fois de cette tonnerre, c'est comme quand il a crié Marie. Après sa résurrection, dans les jardins. Ça confirme après le chapitre 10. Hébreux 9, 18, après le chapitre 10. En lisant Hébreux 9, 19. Je vois l'aspersion sur les livres lui-même. C'est comme l'agneau immolé et ensanglanté. Et quand il descend dans la nuée avec un arc-en-ciel sur la tête et les livres entre ses mains, c'est la même chose. C'est les livres, c'est l'agneau ensanglanté. L'agneau avec le sang qui coule. Ça veut dire quoi? C'est l'expiation en permanent. Le sang coule encore. La grâce est là. La grâce coule encore. La grâce nous sanctifie, nous purifie jusqu'à ce que. Parce que l'objectif est jusqu'à ce que nous atteignions quoi? La perfection. Donc quand Ève était tombée les premiers, là je retourne dans les jardins d'Éden pour expliquer ces choses d'une manière explicite. Quand Ève était tombée dans les jardins d'Éden, les premiers Adam n'avaient pas le sang pour faire l'expiation d'Ève. Il est resté en train de méditer, il est resté en train de regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que Ève était tombée avant. Ça ne s'est pas fait du tucotage, non. Ève est tombée avant avec les serpents. Et Adam est resté des heures en train de regarder Ève. Qu'est-ce qui va arriver à Ève? Parce que Ève a perdu la théophanie. Théophanie est rentrée vers Adam parce que c'est de là où il est sorti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas d'expiation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ève est morte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, les second Adam, ça veut dire qu'il était incapable de les sauver. Voilà pourquoi. Or, le second Adam a pu sauver la seconde Ève. Il l'a ramenée dans les jardins d'Éden avec les livres et les sangs. Quand Ève est tombée, comme Adam n'avait pas d'autre solution à faire, n'avait pas d'autre issue, n'avait pas d'autre voie de sortie, à la fin, il a compris seulement, ok, et je meurs avec lui. Parce que son âme criait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se tiendra les derniers sur la terre. C'était
les soupirs de son âme. C'était la soif de son âme. C'était l'expression de son âme. Alors, je rentre dans les jardins d'Éden et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Elle prit de son fruit et en mangea. Et les seconds étaient en train d'observer. Ils cherchent les solutions, mais il n'y en avait pas. Ils cherchent les voies, les issues, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'autres issues. Il n'y avait pas d'autres moyens. Pourquoi? Parce qu'il manquait le sang pour racheter Ève. Il n'avait pas le sang pour racheter Ève. Ève est tombée, voilà pourquoi, en fin de compte, Adam a dit que je meurs avec lui. Pendant que son âme criait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que j'avais su que Adam n'était pas le premier homme. Adam a été créé à l'image du premier homme. Adam n'était pas le premier homme. Adam était créé à l'image du premier homme. C'est cet homme-là que Adam appelait son Rédempteur. Et c'est lui le second Adam, parce que dans Proverbe chapitre 8, si nous lisons, nous allons voir, on nous parle du premier homme. Ce n'était pas Adam. Ce n'était pas Adam. Quand on commence au verset 22, l'Éternel m'a créé la première de ses herbes. Là, ce n'est pas Adam qui parle. Avant ces herbes les plus anciens, j'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté, il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau. Avant que les montagnes soient fermées, avant que les collines existantes, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes, ni la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages d'en haut et les sources de l'abîme, jaillir avec force. Lorsqu'il tournait les limites à la terre. Donc, j'étais là, verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouissant sans cesse en sa présence. C'est lui-là, c'est lui le premier homme. Et si nous descendons encore dans les livres des Colossiens, chapitre 1, on nous parle sur les premiers hommes. Donc Adam a été créé à l'image des premiers hommes. Et les premiers hommes, c'est lui le Rédempteur. C'est sur lui que Adam comptait quand il tombait. La Bible dit ceci. Verset 12. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés des rangs du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, les premières-nés de toute la création. Car en lui, les premières-nés de toute la création. Les premières-nés de toute la création, c'est lui les premières-nés de toute la création. Ce n'est pas Adam. Adam a été créé à son image et à sa ressemblance. Adam a été à l'image et à la ressemblance du premier homme. Et même, c'est profond. Il est l'image du Dieu invisible. Les premières-nés de toute la création. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Il est avant Adam. Toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Afin d'être en tous les premiers. Il est le premier homme. Le premier homme. Adam a été créé à l'image du premier homme. Et quand Adam a péché, la nuée qui était sur Adam est rentrée vers le premier homme. Car c'est lui le Rédempteur. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et voilà pourquoi l'âme d'Adam qui s'appelle a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se tiendra le dernier sur la terre. Donc la déclaration qui est écrite dans le livre de Job s'inspire, vient du profond du cœur d'Adam. Amen, amen.
La Pâque aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'ange puissant avec les livres et la nuée dans l'arc-en-ciel. La Pâque aujourd'hui, c'est le second Adam de retour dans les jardins d'Éden, entouré de la nuée. Et je vis un autre ange puissant descendre du ciel, revêtu d'une nuée, l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme la colonne de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Donc, Pâques aujourd'hui, c'est les ressuscités. Christ, ouais, chapitre 10. Les ressuscités qui descendent. L'ange puissant. Pâques aujourd'hui, c'est l'ange puissant avec les livres dans la nuée entourée de l'arc-en-ciel. Pâques aujourd'hui, c'est la venue. C'est le mystère de la venue. C'est la révélation même de la venue. Pâques aujourd'hui, le matin de la Pâque, c'était la venue. C'était lui qui était parti. Et voici revenu dans les levées du soleil. Il revient comme un lever du soleil. Ça veut dire un nouveau jour. C'est la venue. Et là, il sort du sein de la terre. Pas qu'aujourd'hui. C'est l'identité représentative qui donne la vie. Donc aujourd'hui, c'est le premier Adam, il porte les péchés, c'est-à-dire les péchés d'Ève. Il devient péché. Il tombe. Quand Ève a péché, le premier Adam s'est identifié à Ève, il a porté ses péchés. Mais il était tombé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le rédempteur. Il n'avait pas l'attribut rédempteur en lui. Il ne portait pas l'attribut rédempteur en soi. Il était tombé avec Ève. Dès lors, le diable a pris les dessus sur lui. Il lui a ravi son royaume et son domaine. Il a commencé à dominer sur lui. Par contre, le second Adam, il porte les péchés, il devient péché. Même comme il avait en soi l'attribut rédempteur, comme il était l'attribut rédempteur, c'est pourquoi il ne tombe pas. Il devient péché pour vaincre les péchés. Il ravit à Satan son aiguillon de la mort. Il a anéanti les royaumes du diable. Il a anéanti les royaumes de Satan. Il lui ravit la clé. Il va ouvrir le séjour des morts. Il va faire sortir du paradis tout ce qui était par crainte de la mort, retenu dans l'air pour me laisser la vie. Dans le séjour des morts, il fait sortir de la prison du sein de la terre tous les saints de l'Ancien Testament, les théophanies du sein de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il sort avec les livres. Et après sa résurrection et son ascension, il les amène les places à la sixième dimension que j'appelle la salle d'attente. Et en dehors de Christ, personne n'est constitué comme ça. Ça veut dire personne à l'attribut rédempteur. Personne d'autre est le rédempteur. Voilà la différence entre Christ, les seconds Adam et nous tous les autres Adam. Parce que le mot Adam veut dire homme. Il avait l'attribut rédempteur. Lui seul a l'attribut rédempteur. Mais pas le premier Adam, ni frère Branham, ni qui que ce soit. La différence entre le premier jardin d'Éden et le second jardin d'Éden. Voilà pourquoi Christ ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il est l'attribut rédempteur. Il ne peut pas pécher. C'est lui la lumière. Il faut être un avec lui pour être la lumière. Il faut s'identifier à lui pour être racheté. Il faut s'identifier à lui pour être dans la lumière. Quand on se dégage de lui, on devient ténèbres. On tombe comme Adam était tombé. Oui, car le premier Adam, c'est le premier jardin d'Éden. Les serpents anciens résidaient dans les jardins d'Éden. Il était tombé et chassé. Adam. Le second Adam, c'est l'agneau immolé avec les livres. Là, c'est les livres ensanglantés. C'est les livres expiatoires. Pourquoi? Parce que l'agneau qui tient, il saigne. Les sangs coulent sur les livres. C'est les mystères de Père. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la chose même que les premiers Adam n'avaient pas. Et c'est ça qui a fait qu'il a été expulsé du jardin d'Éden. Car il avait péché, il avait perdu les livres. Il était incapable de récupérer les livres, de ne pas perdre les livres. Il était incapable. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas l'attribut rédempteur. Il n'avait pas l'attribut rédempteur. C'est Christ.
personne de Dieu qui est la tribu rédempteur. Le diable ne sera plus là pour tenter, ça veut dire du second. Le diable ne sera plus là pour tenter de faire tomber. Le diable ne sera plus là pour tenter de nous faire tomber. Pourquoi? Parce que le sang va nous amener plus loin dans l'expiation. Le sang nous amener dans la perfection. Donc, dans le second Adam, on rentre pour ne plus sortir, pour être chassé. Personne ne sera chassé ni exclu. Car là, c'est le second Adam avec. C'est comme avec Marie de Magdala, là, les jardins qui est un type de jardin dedans. Après les chapitres 10, je suis à crier Marie. C'est comme après les chapitres 10, il crie à la voix de septonnaire, je l'ai dit. Et le matin de la Pâque, Jésus qui s'est apparu pour la première fois où dans les jardins, qui est un type de jardin d'Éden. Après le chapitre 10, c'est le jardin d'Éden, c'est pas aujourd'hui, c'est le jardin d'Éden. Jésus lui dit, femme, il appelle, il crie, femme, pourquoi perds-tu? Qui cherchais-tu? Il pensait que c'était le jardin d'Éden. Il dit, Seigneur, si tu l'as porté, dites-moi où tu l'as mis. Alors voilà la Pâque aujourd'hui. Marie de Magdala, qui est l'image de l'épouse, qui est revenue dans les jardins d'Éden avec le second Adam. Voilà Pâque aujourd'hui. C'est le retour de Jésus-Christ, le second Adam, avec l'épouse, qui est Marie, qui est le type de l'épouse. Voilà Pâque aujourd'hui. C'est l'explication claire de Apocalypse chapitre 10. Pâque aujourd'hui. Les tombeaux vides qui signifient victoire sur la mort. Pâque aujourd'hui. Il crie à la voix de cet honneur. Marie. Pâque d'aujourd'hui, ça veut dire quand il crie, il appelle son épouse, ça veut dire marcher avec lui, il l'appelle par son nom, il l'identifie par son nom, et l'épouse répond. Pâque aujourd'hui, quand il connaît son épouse par son nom. Pâque aujourd'hui, Marie voulait aller les toucher, c'est comme Jean qui voulait aller prendre les livres et les manger. Dans les premières Pâques, ce n'était pas encore le temps. Les second Pâques, Jean a pris les livres, il les mange. Pâques aujourd'hui, et il mène, je suis dans la joie. Marie, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore à monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. Mais va dire à mes frères, je monte vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Là, c'est les livres ensanglantés. Pâques aujourd'hui, c'est le mystère des livres ouverts. Abraham a vu deux personnes dans sa vie. Elohim, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Elohim que Abraham a vu dans Genèse chapitre 18, c'est Jésus-Christ lui-même et nous-mêmes. Parce que Jésus a dit, Abraham, votre père, a cherché à voir mon jour. On lui a parlé de mon jour et il a vu, c'était réjoui, il m'a vu. Et même Elohim, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ dans Genèse 18 lui-même. Et Melchisédek lui-même, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit à qui Abraham avait donné la dîme. C'est la même chose aujourd'hui avec la foi HAM. Aujourd'hui, le ministère de Malachie 4 a révélé le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous avons la photo. Et le ministère de Malachie 4 nous a révélé le Melchisédek lui-même, c'est-à-dire la personne même du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la Bible est devenue claire. Réalité, on a vu la Bible entière dans un ministère de Malachie 4, l'Église 30, Apocalypse 10, 1 à 7. L'ange de l'Éternel qui parlait à Frère Bonhomme, c'est le Melchisédek lui-même, et même qui a croisé Abraham. H-A-M. Adam n'était pas le premier homme, il a été créé à l'image du premier homme. Le premier Adam a été choisi lors de la conférence pour jouer les rôles du premier Adam. Et lui avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Il est le chef du corps et l'ensemble, lui qui est le commencement et le premier d'entre les morts, afin qu'en toute chose qui tienne lui la première place. Lors de l'ensemble, Dieu, après le psaume chapitre 82, versets 1, 2, 3, 4, Dieu s'est dit au milieu des dieux, des fils de Dieu, des fils Elohim. Et il s'est dit, bon, nous allons aller sur la terre. Quand les fils participent à la chair et au sang, il devait participer sur lui-même, c'était lors de la conférence. Alors,
quelqu'un doit nous emmener sur la terre. Quelqu'un doit nous dépouiller de la gloire. Et qui doit le faire? Adam. Et Adam a été choisi. Il a dit, moi je vais le faire. Et Dieu a dit, ok, je vais le faire très bien. Toi qui nous as emmenés sur la terre, et c'est toi qui vas nous dépouiller sur la terre. Afin que nous puissions venir dans l'humilité. Afin que nous puissions venir comme des hommes perdus. Comme ça, moi Dieu, je viendrai pour vous sauver. Amen. Amen. Oh, c'est glorieux. Ces mystères sont tellement glorieux pour les fils et les filles de Dieu. Pour qu'il laisse le second Adam, il a fallu que le premier Adam tombe et qu'il puisse perdre les livres. Quand Adam était encore le premier Adam, le second Adam existait au-dessus de lui. Jésus leur dit en vérité, je vous l'ai dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire qu'avant qu'Abraham, Adam fût, je suis. Et donc le second Adam est l'alpha et l'oméga. Donc, ce qui parle sur le troisième Adam, là je suis en train de corriger cette fausse doctrine. Il a fallu que le second Adam tombe et perde les livres pour qu'il y ait un troisième. Or c'est faux, c'est impossible. Parce que le second Adam est le dernier Adam. Quand la Bible dit personne ne peut ajouter, toute personne qui ajoute, c'est la fausseté, c'est le diable. Frère Branham joue le rôle du second Adam. Le premier Adam a joué le rôle du premier Adam. Il n'était pas le premier Adam. Il a été créé à l'image du premier Adam. Il a joué le rôle du premier Adam sous l'autorité du premier Adam. Voilà pourquoi quand il a péché, la nuée est rentrée sur lui. La même chose. Ève, la première Ève, exercer le troisième pôle sous l'autorité d'Adam, du premier Adam. Quand il était à l'image d'Adam, Ève a été faite à l'image d'Adam. Ève a été faite à l'image d'Adam. Il exerçait le ministère d'Adam. Il pouvait parler, il pouvait appeler les choses en existence. Quand il a péché, sa théophanie est rentrée vers Adam. La même chose, Adam a été créé à l'image du premier Adam. Quand Adam a péché, sa théophanie est rentrée, la nuée, la théophanie, tout est rentré vers le premier Adam. C'est le premier Adam qui est le rédempteur. Ça veut dire que c'est Adam là qui est le rédempteur. Jésus-Christ. C'est lui le Saint du Père. Et aujourd'hui, Elohim qui avait visité Abraham était le Saint Jésus-Christ. Abraham, votre Père, que c'est les jours de ceux qui veulent mon jour, la vie se réjouit. Jean 8, 56. Donc l'ange de l'Éternel qui marche avec Frère Branham, c'est lui les livres. Ici, nous voulons voir l'un des principes fondamentaux. Pour ainsi dire que Lévi même qui reçoit les dîmes a été Abraham. Il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla au-devant de lui. Hébreux 7, verset 9 à 10. Lévi qui donne la dîme par la main d'Abraham. C'est l'un des principes fondamentaux de Dieu. C'est l'un des mystères de Dieu. En Afrique du Sud, j'ai donné un exemple, Frère Branham. Il y a quelqu'un qui a critiqué les prophètes et puis il y a un mec qui a touché son dos, a brûlé sa veste, sa chemise. Et Frère Branham a demandé qu'on puisse apporter. Quand Frère Branham a mis sa main, c'était exactement la même chose. C'était quoi? C'était l'ange de l'Éternel qui avait touché, mais c'est la théophanie de l'ange de l'Éternel qui avait touché ça. La théophanie du Frère Branham qui avait touché. Voilà pourquoi la main était identique. Parce que l'ange de l'Éternel était plus géant que Frère Branham. L'ange de l'Éternel était plus gros que Frère Branham. L'ange de l'Éternel, Frère Branham dit, il pesait à peu près 200 kilos. Ça veut dire 200 pounds, ça veut dire 90 kilos. L'ange de l'Éternel avait la peau noire. Mais comment il met sa main? Et ça veut dire que c'est comme le principe de la théophanie des Frères Branham qui était sorti à travers la main de l'ange de l'Éternel qui avait touché. Ça, c'est un grand mystère. Et c'est là où beaucoup de gens tombent dans la grande confusion parce qu'ils ne saisissent pas ces mystères-là. Ils sont aveugles dans ces mystères-là. Un peu plus géant que Frère Branham, tous les détails sur les livres, nous a été révélé sa peau, sa robe, sa couleur. Quel âge glorieux avec la voix de cet dimanche. Tous nos théophanies habitaient dans ces temps, le Melchisédek, car c'est lui qui est le Saint du Père, c'est lui qui est le Saint-Esprit.
La couleur du livre est noire, car l'ange chez l'Éternel était noir. Il monte, il descend, il s'ouvre, et c'est la nuée. Tous les 7 sources, tous les 7 messagers étaient là. Frère Branham qui l'a dit clairement. Il donne la couleur de l'ange chez l'Éternel. Il a une couleur sombre, foncée, noire. Et la nuée, tous les 7 étaient là. Ça veut dire quoi? Tous les 5 du Nouveau Testament étaient là-dedans. Aujourd'hui, lors du second Pâques, au premier Pâques, il sort de la terre le puissant conquérant. Au second Pâques, il sort du sein du Père. Amen. Au premier Pâques, il sort du sein de la terre avec les livres. Second Pâques, il sort du sein du Père avec les livres. Après, chapitre 10. Ma Bible me dit à sa résurrection, lors du premier Pâques, il sort avec les livres à la main dans les jardins d'Éden. Ça veut dire quoi? Il sort avec tous les théophanies des saints de l'Ancien Testament. Ce qui forme la moitié du livre, les théophanies des saints de l'Ancien Testament. Les sépulcres s'ouvrirent. Beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte, apparirent à plusieurs. Amen. Ça, c'est les livres. Ça, c'est les livres. Ça, là, c'est les livres. Parce que les livres est constitué des saints, des théophanies des fils et filles de Dieu. Avec les livres des théophanies, tous les saints de l'Ancien Testament, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hébreux chapitre 2, verset 15. Par aujourd'hui, c'est la seconde Pâques. Lors du second Pâques, avec Apocalypse 10 en Arizona, il sort des cieux du sein du Père avec les livres. Dans la nuée, il vient avec la théophanie de tous les saints du Nouveau Testament. Pâques aujourd'hui, c'est les livres restitués à Adam. Pâques aujourd'hui, tous les 7 étaient dans la nuée. Tous les 7 âges de l'Église étaient dans la nuée. Tous les saints du 7 âge de l'Église étaient dans la nuée. Tous les théophanies des saints du 7 âge de l'Église étaient dans la nuée. Amen. Les premiers Pâques furent à Jérusalem, dans les jardins. Les seconds Pâques en Arizona. La seconde étape du second Pâques sera dans les jardins d'Éden. Oh, les bénéfices, les fruits du Pâques. Les premiers Pâques a placé l'église à Canaan, au pays des prémices. Ça veut dire la compte, les prémices. Les seconds Pâques placent l'épouse dans les jardins d'Éden. Après le chapitre 10, ça veut dire qu'on va prendre les livres et mange. La seconde étape du second Pâques. Amen, amen. Pâques aujourd'hui, c'est des livres restaurés. Pâques aujourd'hui, c'est les retours dans les jardins d'Éden. Pâques aujourd'hui, c'est Adam, le second Adam avec sa famille, des retours dans les jardins d'Éden. Pâques aujourd'hui, nous voyons l'ange de l'Éternel, le second Adam, marcher avec l'épouse, la famille, trouver de la gloire, la nuée, l'arc-en-ciel, des retours dans les jardins d'Éden. Pâques aujourd'hui, avec les livres à la main. Pâques aujourd'hui, c'est l'ange puissant qui descend avec les livres. Amen. Pâques aujourd'hui, il sort du sein du Père. Pâques aujourd'hui, avec les livres à la main. Pâques aujourd'hui, avec les théophanies des mystères de Dieu. Pâques aujourd'hui, c'est la théophanie de Christ qui est la plénitude de la plénitude incarnée dans son épouse, dans les livres. Amen. Pâques aujourd'hui, c'est après le chapitre 10. Pâques aujourd'hui, c'est après le chapitre 10. Pâques aujourd'hui, c'est le second Adam lui-même. Frère Branham n'était pas le second Adam. Le frère Branham a joué le rôle du second Adam. Frère Branham, sous l'autorité du second Adam, il va exercer le ministère du second Adam. Et même, après le chapitre 10, il exerce le ministère du second Adam sous l'autorité du second Adam. Amen. Pâques aujourd'hui, il vient avec les livres, il brise les sceaux, il libère les titres, les propriétés, il donne la révélation au septième ange. Le septième ange déclare le mystère. Le septième ange révèle le mystère. Le septième ange dévoile les livres. Aujourd'hui, les livres sont dévoilés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Pâques aujourd'hui, c'est aller prendre les livres. Jean va prendre les livres de la main de l'ange et mange. Pâques aujourd'hui,
voyez, chapitre 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. C'est le nouveau appel. C'est le nouveau commission, la nouvelle commission. Et il dit, va prendre les livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer, sur la terre. Et j'allais vers l'ange parce que les livres étaient ouverts, c'était plus fermé. C'était fermé quand Adam avait perdu. Maintenant, l'agneau a pris, l'a brisé, l'a libéré, l'a ouvert. Il voit les déchirés. J'allais vers l'ange en lui disant de me tourner les petits livres. Il me dit, prends les avaler, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main. Amen. Et l'ange, j'ai avalé, il fut dans ma bouche tout comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises de nouveau sur toute la face de la terre, sur beaucoup de peuples, des nations, des langues, des rois. C'est la nouvelle commission de l'épouse aujourd'hui. C'est ça ce que l'épouse attend. C'est que la création attendait. La manifestation du Fils de Dieu. Dieu vous bénisse richement. Par qu'aujourd'hui c'est merveilleux. Amen.